J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intuitive pour la période de la pleine lune en taureau. Donc cette guidance, elle est valable du 8 au 23 novembre 2022. Balance, donc pas de point astro pour vous. Vous n'avez pas de planète connectée à la Lune, donc c'est super, on va passer directement à la guidance. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Et puis je vous invite les balances à liker la vidéo, à commenter si elle vous parle, si elle vous plaît, et puis à vous abonner à la chaîne si vous passez par là, ou si vous ne l'êtes pas encore, ça me fera super plaisir et ça vous permettra d'être informé des prochaines vidéos. C'est parti balance, on y va. On commence avec la lunologie. Alors, quelle est l'énergie pour cette période de pleine lune? Alors, balance, j'ai deux cartes pour vous. Ouh, c'est magnifique ça. La confiance est la clé du succès et la prospérité vous attend, balance. Donc ça, c'est magnifique, hein. Ayez confiance, mais surtout, ayez confiance en vous. Il y a des belles choses qui vont arriver pour vous, je pense, hein, dans à peu près 2 semaines, voilà, pour ce nouveau cycle avec la nouvelle lune. C'est la prospérité qui vous attend, mais gardez confiance en vous, en ce projet, en la vie. Vous voyez, gardez la foi, les amis, hein. C'est magnifique, hein. C'est la confiance qui va vous apporter le succès et la prospérité. Allez, on va voir avec le Oshozen Tarot au niveau émotionnel. Comment vous allez le vivre? Ouh, l'intensité. C'est très beau. Ça va être intense, hein. Ça va être fort, mais balance, vous allez avoir une énergie de feu. Vous allez être déterminé. Moi, je vous sens vraiment avoir confiance, en fait. Et avoir vraiment la foi dans le fait que là, ce qui se passe, c'est intense. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de synchronicité. Vous voyez, vous sentez qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver pour vous. Donc ça, c'est magnifique, hein. Alors maintenant, on va voir avec libération énergétique, si on vous conseille de travailler ou où vous en êtes dans votre développement. Ça va être fort, ça va être intense. C'est peut-être déjà le cas, hein, pour certains balances. Alors, il y a des blocages karmiques, les amis. Il y a des blocages karmiques, peut-être qui vous ont bloqué pendant longtemps, peut-être encore aujourd'hui, hein, qui vous empêchent d'avancer. C'est comme si, finalement, vous êtes un petit peu bloqué dans le passé, ou bien c'est des blocages en lien, bien sûr, avec des vies antérieures. Donc, je pense, balance, qu'il va falloir travailler sur ça pendant cette période. Alors, pour ceux qui ont l'impression que tout est bloqué, d'accord, ça, ce n'est pas en lien avec une vie actuelle, hein. C'est plus en lien avec une vie antérieure. Il y a comme un barrage, un renouveau qui vous attend. C'est pour ça qu'on vous dit maintenez la confiance, maintenez tout ça, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui bloque, hein, par rapport à une vie intérieure. Pour certains balances, vous avez l'impression que malgré tous vos efforts, c'est toujours difficile. Il y a toujours des schémas bloquants. Vous pouvez avoir aussi des peurs. C'est que vous n'arrivez même pas à expliquer d'ailleurs, hein. Tout ça, c'est en lien avec des mémoires que votre âme a gardées finalement par rapport à d'autres vies. C'est comme si votre âme est marquée par des situations, par des relations, et ça vous empêche aujourd'hui d'être vous-même ou d'être complètement dans l'instant présent. Pour moi, je pense que vous devez travailler ces mémoires antérieures. Mais bon, l'idée aussi, c'est de le comprendre. Donc moi, je vous conseille aussi de faire une hypnose en régression pour aller voir quel est ce blocage et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer balance. Ça, c'est hyper important parce que là, effectivement, il y a un renouveau, la prospérité vous attend, mais ça risque de bloquer encore. D'accord? Donc, parce qu'en plus, vous avez cette envie d'avancer, vous avez cette envie de réussir, mais vous êtes comme parasité par ces mémoires qui vous bloquent au fond de vous. Et même vous, vous vous dites, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Pourquoi j'ai cette envie? C'est intense et pourquoi ça bloque? Alors moi, je vais prendre une carte des vies antérieures, hein, balance. J'ai envie aussi de comprendre pour le coup. Peut-être qu'on va avoir une info qui pourra vous aider. Alors, voilà. On va aller voir ça, ce qu'on a comme carte qui sort. Alors, balance. C'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de la sagesse, balance. Alors, je vais aller prendre le petit bouquin. Je vais lire la carte, on va comprendre ensemble. La sagesse. Cette carte indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui proviennent des vies antérieures et cherchent à refaire surface aujourd'hui.
Même si vous ne vous êtes jamais particulièrement vu sous cet angle, cette carte indique que vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes qui vous serviront et serviront à d'autres si vous les ravivez maintenant. Cette carte peut indiquer qu'il est temps pour vous de retourner à l'école ou de poursuivre votre éducation d'une manière ou d'une autre. Cela peut être même le signe d'un changement d'orientation professionnelle. En refaisant surface, vos connaissances vous orientent vers un travail qui a plus de sens. Cette carte vous demande de croire en vous, même si, de croire en vous-même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt et passion. Donc, vous voyez, Balance, peut-être, hein, effectivement, hein, c'est au niveau professionnel. Peut-être que vous devez aussi vous diriger plus vers, vers un boulot où vous allez être utile. Hein, utile à l'autre aussi, j'ai un petit peu cette impression, pour raviver un petit peu toutes ces connaissances que vous aviez d'une vie antérieure. Mais là, le problème, le blocage, je pense que c'est le manque de confiance en vous ou le manque de légitimité, les amis. Hein. Donc, à voir comment tout ça, ça peut vous parler, Balance. Mais, ouais, changement d'orientation professionnelle, pourquoi pas. C'est possible et ce sera la prospérité qui vous attend aussi. Donc pour certains, vous voyez, peut-être que vous avez ça dans vos énergies, mais vous luttez contre parce que c'est normal, surtout si vous travaillez, il faut se nourrir, mais pourquoi pas commencer à côté aussi pour certains. Voilà, on va voir quelle pierre pourra vous aider durant cette période Balance. Alors, Balance, pour vous, j'ai l'hématite. Et oui, l'hématite va vous apporter la force mentale, la confiance. Et elle va travailler sur votre chakra racine, justement, qui va vous aider à être concentré, à concrétiser des choses dans la matière et à être surtout dans l'instant présent. Donc, super, cette pierre, elle va vraiment avec. Donc, n'hésitez pas à la porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux. Moi, dans la boutique, j'en ai en bijoux. N'hésitez pas, vous l'avez là en barre d'infos, partout. Si vous voulez vous la commander, ce sera avec grand plaisir. L'hématite avec un H. Allez, Balance, c'est parti, on va passer à la suite. On passe au taroscope. Allez, on utilise le Everyday Tarot. Oups, je me suis ratée. Allez, Balance. C'est parti. Allez, on y va et on va voir donc ce qui s'est passé pour vous les 2 dernières semaines. On avait la nouvelle lune. L'empereur. Votre état d'esprit en entrant dans cette période de pleine lune, l'as de denier. Challenge défi. Reine de coupe. À libérer, à dépasser. Le fou, bah oui, c'est ça. Positif de cette période Balance, le roi d'épée. Et fin de période dans à peu près 2 semaines, la mort. Ok, bon, bah, oh, c'est très très beau. Hein. Vraiment, c'est très beau. Là, on a le 9 de denier qui va nous parler de complétude. Peut-être que vous êtes de plus en plus dans votre complétude. Vous arrivez à avoir confiance en vous, à combler tous vos manques par vous-même, à être fier de vous aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez quand même bien. Mais attention, Balance, parce qu'il y a ce blocage karmique hein, aussi, hein, qui peut du jour au lendemain aussi vous faire revenir en arrière. Donc, c'est pour ça. Mais je vous sens quand même assez bien. Bon, on va recouvrir les balances. Alors, 2 dernières semaines, on avait donc la nouvelle lune. Ici, on a l'empereur. Donc, j'ai l'impression que vous êtes organisé ces 2 dernières semaines. Vous avez eu extrêmement confiance en vous. Peut-être aussi vous avez osé faire quelque chose, Balance, ou soit vous avez décidé de quelque chose. Vous voyez, vous êtes stabilisé. L'empereur, c'est au-dessus d'un roi. Hein. Quand il décide de quelque chose, il le fait. Il est très organisé, très carré. Alors, et il a confiance en lui. Alors, 2 dernières semaines, Balance. Qu'avons-nous ici avec ça? Oh, 8 de bâton. Ouais, en fait, il y a eu
Il y a eu beaucoup d'actions. Je pense que vous avez fait pas mal de choses. Peut-être que vous avez beaucoup communiqué dans quelque chose, dans un domaine, fait des démarches, des coups de téléphone, de l'action. Voilà, vous vous êtes organisé. Et en plus, vous avez eu énormément d'énergie ces 2 dernières semaines. Ok, maintenant votre état d'esprit en entrant dans cette période de pleine lune, et bien là, vous avez envie de poser quelque chose dans la matière. Vous avez envie de concrétiser quelque chose parce que ça a été préparé au préalable. As de Pentacle. Vous avez envie justement de prendre ce nouveau départ. Et avec la... Mais voilà, il y a quand même la peur de l'échec. Vous voyez? C'est ça en fait. Vous voyez, c'est comme si en fait, vous avez une énergie qui vous pousse à aller de l'avant. Et puis, il y a ce blocage karmique qui vous maintient un petit peu en arrière, qui vous dit, mais non, tu réussiras pas. Vous voyez? Donc c'est ça en fait, vous êtes dans une énergie très ambivalente parce que vous avez envie de poser les choses dans la matière parce que vous avez fait ce qu'il fallait au préalable, mais en même temps, il y a des tracas, il y a la peur de l'échec, il y a la peur que ça ne fonctionne pas, il y a la peur d'être ridicule, de ne pas être légitime, je ne sais pas, les balances, vous voyez? Ok, challenge, défi pour cette période, il faut que vous soyez une reine de coupe, il faut que vous soyez dans l'amour pour vous, dans la compassion pour vous, il faut que vous avanciez avec à l'écoute de votre cœur, il faut que vous avanciez dans ce projet, dans cette situation, avec amour. Et avec ça, on a la grande prêtresse. Donc, vous voyez, avec amour et sagesse. D'accord? Avec amour et sagesse, en apaisant, laissant de côté les peurs, la peur de l'échec, la peur de se casser la poire. Bon, voilà, c'est tout ça. Parce que dans la vie, il faut prendre des risques. Et là, encore une fois, on revient. La prospérité vous attend, mais la confiance est la clé du succès. Et là, quand on a peur de l'échec, c'est qu'on a un manque de confiance en nous. Donc cette pleine lune va vous pousser vraiment à vous dépasser, à laisser de côté cette peur pour pouvoir aller vers cette prospérité qui vous attend justement. Ce que vous allez devoir libérer, c'est le fou. Bah, il faut oser, hein, oser prendre un risque. Ça peut être risqué aussi pour vous, Balance. Hein. Vous êtes Balance, vous êtes la justice, donc vous aimez ce qui est carré, ce qui est stable, ce qui est... Voilà, mais il faut des fois se dépasser et c'est ça, prendre le risque. Prendre ce nouveau départ, sauter de la falaise sans parachute. Et vous verrez que ça va payer. Alors, il y a 2 cartes qui ont... Ouh, le diable et le 10 d'épée. Donc, vous voyez, vous devez mettre fin à c'est ça, hein, c'est vos vieux démons là qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez, il y a quelque chose. Et vous devez justement, pour lutter contre, pour tuer ce diable-là, ce démon-là qui est en vous, qui est le mental, les balances, eh bien, il faut oser faire le premier pas. Vous voyez, il faut oser le faire, il faut vous jeter à l'eau, clairement. Hein. Ok. Il faut avoir confiance et pas vous dire, bon, j'y vais, ça passe ou ça casse, vous dire, j'y vais et ça va être une réussite. Le positif, on a le roi d'épée, c'est que je pense que vous allez vous faire violence, hein. Ouais, vous allez faire violence à ce mental hein, qui vous fait croire que ça sera un flop, quoi, finalement. Alors, le positif. Et je pense aussi, le positif, c'est que vous allez aussi analyser, vous allez comprendre tout ça et vous dire, mais c'est quoi cette énergie qui me retient toujours en arrière, qui m'empêche d'avoir la volonté, qui me casse, qui me brise cette volonté, cette détermination que j'ai à chaque fois. Vous voyez, vous allez... Ouais, magnifique, super, 7 de bâton. Vous allez vous défendre contre ce mental. Vous allez vraiment vous faire violence. Hein. C'est très, très beau. Parce qu'en plus, vous sentez qu'après, c'est la réussite et tout va bien fonctionner. Mais on dirait qu'il y a un petit démon là qui vous empêche justement, qui ne veut pas que vous réussissiez, que vous évoluiez. Et ça, c'est à cause de blocage. Et c'est le mental, en fait, finalement. Fin de période, dans à peu près 2 semaines, on a la mort. Donc, grande transformation. Grande transformation, les balances. Pour certains, ça concerne aussi le fait d'être à son compte, hein, 9 de denier. Hein. La mort.
et on a le 6 de denier. Bon, bah c'est super, hein. Vous voyez, la mort, c'est une transformation, et la transformation que vous allez avoir là, c'est que vous allez partager. Alors, il y a quelque chose, je pense que c'est le fait d'être utile pour les autres, de partager, d'aider. On a une balance là, hein, vous voyez, vous allez stabiliser un peu tout ça en fin de période. Mais là, je pense que vraiment, et cette pleine lune, elle tombe très bien, parce que pour certains, ça fait au moins 5 ans que vous galérez, que vous n'arrivez pas à avancer dans ce qui vous appelle finalement. Là, ça y est, ça va prendre fin. Et regardez, on a un 10 de denier. On parle encore une fois de prospérité. Donc balance, franchement, faites-vous un petit peu violence, foncez, parce que là, ce qui vous attend, c'est magnifique, hein. Et c'est pour ça que les énergies vont être intenses, hein. Et cette intensité, en même temps, c'est on vous pousse à aller de l'avant, mais en même temps, il y a ce petit diable qui vous maintient dans le passé, mais vous allez le briser. Vraiment, vous allez le dépasser, ça. Vous allez remporter la victoire sur ça. Allez, balance, on va terminer avec le Inner Star. On va prendre une petite carte complémentaire. Et nous avons émerveillez-vous. Balance, la carte numéro 5. Alors, ressentez la vie dans ce qu'elle a de magique, avec tout ce que vous offre l'univers. Voyez comme tout ce que vous touchez est connecté au divin. Regardez au-delà de votre réalité, au-delà de notre monde, au-delà de l'espace et du temps, vers les royaumes infinis qui créent et s'amusent pour votre plus grand plaisir. Vous voyez maintenant, s'émerveiller, c'est aussi voir le positif, voir que le positif. Là, on a un troisième œil ici. Donc, et aussi, on a un triangle qui parle du corps, de l'âme et de l'esprit. En fait, c'est ça, c'est un équilibre. Et le 5, c'est le numéro aussi de la sagesse. Donc, c'est ça, en fait. Là, le mental, il faut le tuer. Clairement, balance, c'est un peu ce qu'on voit. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, balance. Passez de belles semaines et à bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous.